Bienvenue à Brest, 140 000 habitants. La plus grande ville du Finistère, tenue par la gauche depuis 1989, peut-elle basculer en mars prochain? Une partie de la gauche part unie, ça n'allait pas de soi. Lors du dernier mandat, écologistes et socialistes se sont divisés autour du projet de nouveau stade de foot. Aujourd'hui, ils ont mis leurs divergences de côté et font campagne ensemble derrière le maire sortant, François Cuyandre, candidat à un 5e mandat. Il défend son bilan. Il y a plein de mesures, mais il y a une qui est plus symbolique que les autres, c'est la réalisation de la deuxième ligne de tramway et la ligne de bus à haut niveau de service. C'est du transport, bien entendu, mais aussi c'est de la requalification urbaine. Je pense notamment à la transformation du quartier de Bellevue. Je pense que l'élection va se faire autour de la question de la sécurité, des incivilités, etc. On aura des propositions à faire le moment venu, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une autre question qui me paraît fondamentale, c'est la question du logement, de l'absence de logement, qui entraîne beaucoup d'inégalités dans la foulée. Vous avez dit tout au long de ces dernières années que ce serait votre dernier mandat, finalement, il y a quelques mois, vous avez décidé de vous représenter. Non, je n'ai pas dit tout au long vous refaites l'histoire, à mon avis. Je l'ai dit une fois, et peut-être que parfois on parle trop vite. Après, il y a plein de collègues et une étude d'opinion qui m'ont laissé entendre que c'était sans doute, j'étais le mieux placé pour conserver cette ville à gauche. Tous ne sont pas du même avis. Plusieurs listes de gauche vont donc s'affronter le 15 mars prochain. Nous souhaitons remettre les mairies au cœur des quartiers afin que chaque citoyen puisse trouver les réponses à toutes les questions qu'il se pose. Que ce soit en termes de sûreté, on aura la présence de la police municipale, en termes de solidarité avec le lieu d'accueil des victimes, ou en termes de vie locale avec la maison des associations. La candidature sert à valoriser tout ce que présente la société civile, toutes les idées que les citoyens ont. Et ça, c'était pas possible de le faire avec François Cuyandre? Malheureusement, il n'était pas ouvert sur le sujet. L'action globalement de la municipalité Cuyandre, elle se distingue par son opacité totale, alors au niveau de la mairie, mais aussi au niveau des satellites, comme Eau-du-Ponant ou alors la gestion des déchets. Le problème à Brest, c'est actuellement la gouvernance, elle est concentrée entre quelques mains, notamment à cause du fait que la même personne soit maire et président de la métropole. Nous, l'idée déjà, c'est de dissocier ces deux rôles. Ce sera une maire et un président de métropole. Vous êtes pour le moment la seule liste à ne pas proposer la création de police municipale à Brest. Pourquoi? La police municipale, dans les villes où elle existe, qui font à peu près la même taille que Brest, elle n'a pas d'effet miraculeux sur les chiffres de la criminalité et de la délinquance. À gauche, on croit quand même encore dans l'éducation, la médiation, la prévention. L'insécurité, c'est le thème principal de cette campagne, imposée par la droite et par l'extrême droite. François Cuyandre a décidé finalement de mettre en place une police municipale s'il est réélu. Ça vous a un peu coupé l'herbe sous le pied, non? Non, pas du tout, parce que sa police municipale ne sert à rien, vu qu'elle est désarmée. Elle est insignifiante avec à peine 50, je crois, policiers. C'est une brigade de tranquillité urbaine tout juste relookée. Donc ça n'aura aucune incidence sur le trafic de drogue. Autre cheval de bataille de l'ex-maire de Plouzané, l'économie. Deux mesures essentielles. Faire redémarrer le fret au niveau du port de commerce. Il y a quand même une ligne ferroviaire qui est à l'arrêt depuis 10 ans. Et puis à un moment où il faut réarmer les armées, la place de Brest est tout à fait adéquate pour relancer un programme, puisqu'on a des compétences dans les drones et l'acoustique sous-marine. Le RN espère entrer au conseil municipal, mais le plafond de verre sera difficile à briser. Les deux autres listes de droite ont d'ores et déjà exclu une alliance au second tour. S'il y a un parti qui n'a pas un programme économique sérieux, c'est bien le RN. Je pense qu'en revanche, il cristallise beaucoup de mécontentement chez nos concitoyens. Nous entendons mettre l'accent sur la propreté, la lutte contre les tags. Nous avons proposé d'ailleurs le traitement des tags en 1 heure après qu'ils aient été constatés. On a vraiment une politique de proximité et d'inclusion, d'accompagner tous les commerces dans la mise aux normes accessibilité et d'avoir des enveloppes dédiées année après année sur des secteurs à enjeu, le centre-ville, les quartiers. Et deuxième point, c'est d'adapter l'ensemble des logements et de faire en sorte que les créations nouvelles soient 100% accessibles. Le RN pose des questions mais n'apporte pas de réponse. Donc moi j'ai la volonté de gagner ces élections municipales, d'être en capacité de le gagner sur notre projet, avec mon équipe, et c'est ce qui importe. Une triangulaire, voire une quadrangulaire au second tour, c'est un scénario possible, d'autant qu'il faudra compter sur 2 voire 3 listes de plus à gauche et peut-être autant à droite.